chaque matin, c'est le même rituel pour Sandrine et son ouvrier Jocelyn. Transporter la sableuse à recyclage, la brancher, puis s'installer sur la tombe à graver. Sandrine utilise un pochoir qu'elle a préparé la veille dans son atelier. Le sable projeté à 4 bords va rebondir sur le pochoir, qui est légèrement flexible. Par contre, il va aller creuser ce qui est apparent. Pierre contre pierre, ça creuse. Grâce à sa sableuse couplée à un aspirateur, elle ne salit pas les autres tombes. Un gain de temps pour la graveuse qui lui permet de réaliser entre 4 et 8 inscriptions par jour dans les cimetières. Une fois le sablage terminé, elle applique une colle jaune. Donc on va passer à la dorure, c'est de la feuille d'or 22 carats qu'on va appliquer sur les lettres. Alors là, vous êtes en train de montrer mon secret. C'est-à-dire, moi, les feuilles d'or, en fait, c'est des carnets qui sont le double de ça. C'est une grande feuille. Et moi, je les coupe en deux, comme ça, elles ont exactement la taille de la lettre. Mais je pense qu'en France, je suis la seule à faire ça. Pour terminer, elle nettoie délicatement à l'os de sèche, une matière non abrasive pour le granit. La gravure en cimetière représente 95% de son activité. Il lui arrive de réaliser des pièces plus originales. Même si de plus en plus de familles optent pour la crémation, avoir un lieu de sépulture reste important. Le fait d'inscrire un nom sur un monument ou sur une plaque permet vraiment de donner le lien entre la personne qui est partie et la famille ou les amis qui viennent voir. Sandrine travaillait dans un laboratoire pharmaceutique. Elle a toujours été amoureuse de la pierre. Quand elle a voulu changer de vie il y a 8 ans, ce métier de graveur sur pierre s'est imposé comme une évidence. J'ai compris que c'était un métier d'artisanat, de quotidien, où il y avait un besoin, donc où je me sentais au niveau financier sécurisé. Mais aussi, ça permettait plein de possibilités au niveau création, au niveau artistique. Dans son atelier, Sandrine laisse libre cours à son imagination. Pour son plaisir, elle crée toutes sortes d'œuvres d'art. Elle s'amuse avec la forme des pierres et maîtrise l'art de la calligraphie, qui exige rigueur et patience. Son savoir-faire, elle l'utilise aussi pour la restauration de monuments communaux. Elle grave à l'ancienne, avec un ciseau et un maillet. Un travail plus lent et plus minutieux. On travaille par petites touches, on retire peu de matière. Et les positions sont plus délicates, on a besoin de plus de temps, beaucoup plus de temps. Sandrine travaille également pour des particuliers qui souhaitent rendre hommage à l'un des leurs. C'est le cas d'Anne-Marie, dont le père, résistant, est mort en déportation en 1945. Elle a souhaité faire apposer une plaque sur la maison où il a vécu. Une démarche qui a eu plusieurs bénéfices. Resserrer les liens familiaux et avoir toute une pensée pour papa, en l'occurrence leur grand-père, et tous les résistants. Parce que je pense qu'il y en a qui sont oubliés. Et ils ont quand même sacrifié leur vie et il ne faut pas oublier. Voilà. Que ce soit sur un monument, une tombe ou encore sur une plaque, le travail de Sandrine permet de garder vivant le souvenir des disparus.